Le bip du moniteur cardiaque emplissait la pièce silencieuse. Bip, bip, bip. Carlos Mendes ouvrit lentement les yeux, comme si chaque mouvement lui demandait un effort surhumain. La lumière blanche et crue de l'hôpital le gênait. L'air avait cette forte odeur de médicaments, froide et impersonnelle. Il inspira profondément. Il se sentait lourd, faible, comme s'il avait vieilli de plusieurs années en quelques jours. Il essaya de se souvenir précisément de ce qui s'était passé. La douleur à la poitrine, la chute, l'ambulance, tout était encore confus. Il tourna légèrement la tête, regardant sur le côté. Aucun de ses enfants n'était là. Ni Ricardo, ni Marcelo, ni Anna. Seul le silence régnait. Mais à ce moment, précis, au loin, dans une pièce bien éclairée, 3 personnes étaient assises autour d'une table. Et aucune ne semblait inquiète. « Il faut régler ça aujourd'hui », dit Ricardo en consultant sa montre avec impatience. Marcelo ne répondit pas. Il se contenta de croiser les bras, observant les papiers sur la table. Anna évita de les regarder. L'atmosphère était étrange. Il n'y avait ni tristesse, ni inquiétude. Il n'y avait que de la précipitation. Sur la table, un contrat. Et en haut de ce document, l'adresse de la maison où Carlos avait vécu plus de 40 ans. La maison où il avait élevé ses enfants, la maison où il avait enterré la femme qu'il aimait. L'acheteur attend déjà, poursuivit Ricardo d'une voix ferme. Plus on tarde, pire ce sera. L'agent immobilier, assis à côté de lui, rangeait les papiers. Tout est prêt, il ne manque plus que les signatures. Anna prit une profonde inspiration. On ne sait même pas comment il va. Ricardo finit par la regarder, mais son regard était dénué d'empathie. Il est à l'hôpital, il n'en sortira pas de sitôt. Silence. Marcelo prit le stylo. Il le fit tourner entre ses doigts quelques secondes. Il réfléchit. Du moins, c'est ce qu'il sembla faire. Puis, il signa. Comme ça. Comme s'il signait quoi que ce soit d'autre. Anna resta immobile. Son cœur battait la chamade. Elle savait que c'était mal. Mais elle savait aussi que si elle refusait, elle serait seule contre eux deux. « Anna, dit Ricardo d'un ton plus dur, tu en profiteras aussi. » Le mot planait dans l'air. « Profiter ». Elle regarda le papier, puis ses frères, puis le sol, et lentement, elle reprit le stylo. À ce moment précis, à l'insu de Carlos, ses propres enfants vendaient tout ce qu'il avait construit dans sa vie, sans prévenir, sans son consentement, sans honte. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Carlos Mendes avait depuis longtemps compris que quelque chose clochait. Et, contrairement à ce qu'il pensait, il n'était pas aussi vulnérable qu'il en avait l'air. Bien avant que tout cela n'arrive, il se préparait déjà. Carlos n'était pas un homme de parole, mais il était toujours un homme d'action. Pendant plus de 40 ans, il a travaillé comme maçon, non par choix, mais par nécessité. Le soleil de plomb, le poids des matériaux, la fatigue constante. Rien de tout cela ne l'a arrêté, car il y avait quelque chose de plus grand que n'importe quelle douleur. La famille. Il a rencontré Elena alors qu'il était encore jeune. Elle cousait dans une petite boutique du quartier. Elle avait un calme imperturbable, une voix douce et un regard qui semblait percevoir bien au-delà des apparences. Carlos n'avait pas grand-chose à offrir, mais il avait l'honnêteté. Il était persévérant. Et il avait le cœur prêt à construire une vie à ses côtés. Et c'est exactement ce qu'il fit, sans argent, sans aide, sans raccourci. Chaque progrès fut lent, difficile, mais authentique. Lorsqu'ils décidèrent d'avoir des enfants, Carlos se fit une promesse silencieuse. Ses enfants n'auraient pas à subir ce qu'il avait subi. Et c'est là que les véritables sacrifices commencèrent. Pendant que les autres se reposaient le dimanche, il travaillait. Pendant que les autres s'offraient des choses, il économisait. Pendant que les autres se plaignaient de la vie, il avançait. Toujours de l'avant. C'est ainsi qu'il commença à construire la maison. Il ne l'acheta pas toute faite. Il ne la finança pas. Il avait lui-même érigé chaque mur.
Chaque brique portait en elle un fragment de son histoire. Chaque détail était le fruit d'un travail minutieux. C'est dans cette maison que ces 3 enfants sont nés. Ricardo, l'aîné, Marcelo, plus réservé, et Anna, la cadette. Pendant de nombreuses années, cette maison a vibré de vie. Des rires, des discussions, des moments simples, des moments importants. Et Elena était toujours là. Elle organisait tout. Elle prenait soin de chacun. Elle était l'équilibre de la famille. Mais le temps n'épargne personne. Et un jour, Elena tomba malade. Au début, cela semblait anodin, mais ce n'était pas le cas. Carlos fit tout son possible. Consultations, médicaments, traitements. Il travailla encore plus dur. Il dormait encore moins. Il essayait d'être fort pour elle. Il essayait d'être fort pour ses enfants. Mais les efforts ne suffisent pas toujours. Elena est décédée. Et avec elle, une partie de Carlos s'est éteinte. La maison a changé. Plus calme, plus vide. Les enfants ont grandi, chacun a pris son propre chemin, et petit à petit, les visites se sont raréfiées, les appels plus courts, les présences plus distantes. Carlos ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais rien exigé. Il comprenait. Du moins, il disait comprendre. Mais la vérité, c'est que la solitude a commencé à envahir la maison. Et lui-même. Ce n'est qu'après la mort d'Elena que les enfants ont recommencé à apparaître plus souvent. Au début, cela ressemblait à de l'attention, de l'inquiétude, de la présence. Ricardo appelait plus souvent. Marcelo apparaissait de temps en temps. Anna disait qu'elle ne voulait pas le laisser seul. Cela semblait prometteur. Mais il y avait quelque chose d'étrange, de petits détails, des changements subtils, des choses qui, pour beaucoup, passeraient inaperçues. Mais pas pour Carlos. Ricardo commença à poser trop de questions. Des questions qui n'avaient rien à voir avec la santé, ni avec le bien-être. « Papa, as-tu pensé à vendre la maison ?» Carlos le regarda simplement, sans répondre. « Elle est trop grande pour toi tout seul. » Silence. « Et l'entretien doit coûter cher. » Carlos prit une profonde inspiration. « Cette maison n'est pas à vendre. » La réponse fut calme, mais ferme. Ricardo n'apprécia pas, et cela se voyait. Marcelo, en revanche, parlait moins, mais il observait tout. Il prêtait attention aux moindres détails, comme s'il calculait quelque chose. Anna semblait partagée. Parfois, elle manifestait de l'affection. Parfois, il évitait de regarder son père dans les yeux quand le sujet était abordé. Et puis les remarques indirectes commencèrent. « De nos jours, l'immobilier, ça vaut une fortune. Tu pourrais mieux vivre dans un logement plus petit et il te resterait encore de l'argent. » Carlos écoutait. Il écoutait toujours. Mais en lui, quelque chose commençait déjà à se former. Un sentiment étrange, une méfiance silencieuse. Il ne l'affronta pas, il ne discuta pas, mais il ne l'ignora pas non plus. Il commença à observer davantage, à écouter davantage, à prêter attention à ce qui n'était pas dit. Jusqu'au jour où Ricardo apparut avec un homme que Carlos n'avait jamais vu auparavant. « Papa, voici un ami. Il travaille dans l'immobilier. » Carlos les regarda tous les deux, puis il regarda l'homme. Puis il se retourna vers son fils et resta silencieux quelques secondes, suffisamment pour rendre l'atmosphère pesante. « Je n'ai appelé personne. » La phrase était simple, mais elle changea tout. Le sourire de l'homme s'effaça. Ricardo perdit patience. On essaie juste d'aider. Carlos se leva lentement, malgré sa fatigue, malgré le poids des années. « Je n'ai pas besoin de ce genre d'aide. » L'atmosphère devint lourde, dense. Marcelo, à l'arrière, ne dit rien. Anna baissa les yeux, et à cet instant, cela devint clair. Ce n'était plus de la sollicitude, ce n'était plus de la bienveillance, c'était de l'intérêt personnel. Et ce n'était pas rien, mais ce que personne n'a remarqué, c'est que dès ce jour, Carlos a changé. Il a cessé de faire confiance, il a cessé d'ignorer les signes. Et il a commencé à se préparer, car, au fond de lui, il le savait déjà.
Cela n'allait pas s'arrêter. En fait, ce n'était que le début. Dans les jours qui ont suivi cette visite, la maison n'a plus jamais été la même. Le silence persistait, mais il était différent, plus lourd, plus suspect. Carlos a commencé à tout observer de plus près. Chaque coup de téléphone, chaque visite, chaque mot. Il n'écoutait plus seulement ce que disaient ses enfants, mais surtout ce qu'ils évitaient de dire. Et c'est alors qu'il a commencé à remarquer quelque chose d'encore plus inquiétant. Ils étaient pressés, une précipitation inexplicable. Ricardo a commencé à apparaître plus fréquemment, toujours avec un sourire forcé, toujours à évoquer le même sujet. « Papa, tu dois penser à l'avenir. Cette maison n'est pas pratique pour toi. On veut juste t'aider. » Mais Carlos ne répondait plus comme avant. Il se contentait d'écouter et gardait tout pour lui. Marcelo restait silencieux, mais sa présence était constante. Il parcourait la maison comme quelqu'un qui en connaissait déjà chaque recoin, mais maintenant, il observait comme s'il évaluait, mesurant, calculant. Anna, quant à elle, semblait de plus en plus distante. Parfois, elle venait, elle s'asseyait, elle restait silencieuse, comme si elle voulait dire quelque chose, mais n'en avait pas le courage, et cela en disait long. Les jours passèrent, et la pression augmenta, jusqu'à ce qu'un après-midi, Ricardo perde patience. « Ça n'a aucun sens, papa, dit-il d'une voix plus ferme. Tu es seul ici. Cette maison est trop grande. » Carlos resta assis, calmement. « Je vais bien. »« Non, ça ne va pas. » Son ton changea. Ce n'était plus de l'inquiétude, c'était de l'irritation. « Tu t'entêtes !» Carlos leva lentement les yeux. « T'es-tu parce que je veux rester dans ma propre maison ?» Ricardo prit une profonde inspiration, essayant de se maîtriser. Mais il n'y parvint pas. On essaie juste d'éviter les problèmes plus tard. Carlos resta silencieux quelques secondes, puis il répondit « Quel genre de problème ?» Ricardo ne répondit pas, et ce silence en disait long. Cette nuit-là, Carlos eut du mal à s'endormir. Il était assis dans le salon, le regard fixé sur les murs, sur les vieilles photos, sur les détails que lui seul connaissait. Chaque recoin de cette maison était porteur d'un souvenir, une histoire, un fragment de la vie qu'il s'était construite. Et pour la première fois, il en était sûr, il ne s'inquiétait pas pour lui, c'était la maison qui les intéressait. Quelques jours plus tard, Carlos se sentit mal. C'était soudain, une douleur à la poitrine, forte, soudaine. Il essaya de se lever, mais son corps refusa de répondre. Sa respiration devint lourde, confusion, et puis tout devint noir. Quand il rouvrit les yeux, il était déjà à l'hôpital. Les médecins parlèrent d'épuisement, de tension, de palpitations cardiaques, rien de précis, mais suffisamment pour le maintenir hospitalisé, sous observation. Et c'est précisément à ce moment-là que tout bascula. Ricardo reçut l'appel en premier. Il répondit dans la voiture, en silence. Il écouta tout. Il raccrocha et resta là quelques secondes, le regard fixe, réfléchissant, calculant. Puis il appela Marcelo. Il est à l'hôpital. À l'autre bout du fil, le silence. C'est grave? Je ne sais pas encore. Mais il y restera quelques jours. Un autre silence, plus long, plus pesant. Alors Marcelo demanda « Et maintenant ?» Ricardo répondit sans hésiter « C'est le moment. » Le lendemain matin, ils se retrouvèrent tous les trois, sans émotion, sans bavardages inutiles, juste de la concentration. « On ne peut pas laisser passer cette occasion, » dit Ricardo. « Il sera peut-être trop tard. » Anna croisa les bras, visiblement mal à l'aise. « Ce n'est pas une bonne idée. » Ricardo se tourna vers elle. « Ce qui est mal, c'est de laisser tout cela en suspens alors qu'on pourrait régler le problème. » « Régler quoi ?» rétorqua-t-elle. Marcelo intervint pour la première fois. « Régler l'avenir. » Anna laissa échapper un rire sans joie.
L'avenir de qui? Silence. Ricardo se pencha en avant. Écoutez, on sait qu'il ne pourra pas garder cette maison très longtemps. Ça ne vous donne pas le droit de la vendre en secret. Ce n'est pas un secret. Il n'en sait rien. Et il n'a pas besoin de le savoir maintenant. La phrase résonna comme un coup de massue. Anna était sous le choc. Tu te rends compte de ce que tu dis? Ricardo perdit patience. Tu crois qu'il n'y a jamais pensé? Il est vieux, Anna. Le silence qui suivit fut pesant. Marcelo les observait, impassible, froid, calculateur. On ne fait qu'anticiper l'inévitable, finit-il par dire. Anna secoua la tête. Ce n'est pas de l'anticipation, c'est de la trahison. Ricardo se leva. Alors ne signe pas. La phrase fut directe, sans émotion. Mais ne viens pas te plaindre plus tard, quand tout sera réglé sans toi. Anna resta immobile, prise au piège entre ce qui est juste et ce qui est commode, entre conscience et pression. Quelques heures plus tard, ils étaient assis à cette table. Le courtier triait les documents. L'avocat examinait chaque détail. Tout allait vite, tout était efficace, comme s'il s'agissait d'une simple transaction. Mais ce n'en était pas une. C'était la vie de quelqu'un qui était vendu à son insu. Tout est en ordre, dit l'avocat. Il nous faut juste les signatures. Ricardo prit le stylo, sans hésiter. Il signa. Marcelo fit de même, sans expression, sans le moindre doute. Anna hésita. Son cœur battait la chamade. Sa main tremblait légèrement. Elle pensa appeler son père, elle pensa tout arrêter, elle pensa partir, mais elle ne partit pas. Et lentement, elle signa. À cet instant, la maison cessa d'appartenir à Carlos, du moins officiellement. Et tous ceux qui étaient là croyaient avoir fait le bon choix, ou du moins le choix le plus commode. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette décision allait être le début de quelque chose de bien plus grand. Car, alors qu'il pensait maîtriser la situation, Carlos Mendes avait déjà franchi le premier pas bien avant. Et quand toute la vérité éclata, il ne s'agirait pas seulement d'une maison, il s'agirait de vérité, de caractère et de conséquences. L'hôpital était silencieux, froid, impersonnel. Carlos passait le plus clair de son temps à fixer le plafond, comme s'il cherchait des réponses dans les fines fissures de la peinture blanche. Les journées lui paraissaient plus longues, plus lentes, et en même temps plus révélatrices. Aucun des enfants n'était souvent présent. Ricardo apparut brièvement, vite. Il regarda son téléphone plus qu'il ne regarda son père. « Comment vas-tu »« Ça va mieux. »« Tant mieux. » Silence. « Préviens-moi s'il y a le moindre problème. » Et il partit, sans une accolade, sans rien demander d'autre. Marcelo ne se présenta même pas. Il envoya un message, court, direct. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. » Anna arriva, mais différemment. Elle s'assit près du lit. Elle resta silencieuse. Elle tint la main de son père quelques secondes, mais il y avait quelque chose d'étrange dans son regard, de la culpabilité. Carlos le remarqua. Il le remarquait toujours, mais il ne posa aucune question. Il se contenta d'observer, car, au fond de lui, il le savait déjà. La troisième nuit à l'hôpital, Carlos ne parvenait pas à dormir. Il se retournait sans cesse, il avait la tête pleine, son cœur était agité, non pas à cause de la maladie, mais à cause des souvenirs, à cause des agissements récents de ses enfants, à cause des conversations, à cause des regards, à cause des silences. Tout prenait sens maintenant, chaque question concernant la maison, chaque remarque, chaque insistance. Il ferma les yeux et prit une profonde inspiration, lentement, et puis il prit une décision qui mûrissait en lui depuis longtemps.
mais qui, à présent, était devenu inévitable. Bien avant son hospitalisation, Carlos avait déjà remarqué les changements. Au début, il les avait ignorés, puis il commença à avoir des soupçons. Et puis, il en eut la confirmation. Ses enfants ne s'inquiétaient pas pour lui. Ce qui les intéressait, c'était ce qu'il possédait. Et ça lui faisait plus mal que n'importe quelle douleur physique. Mais Carlos n'était pas un homme impulsif. Il ne l'avait jamais été. Il n'affronta personne. Il ne se battit pas. Il ne discuta pas. Il fit quelque chose de bien plus dangereux. Il se prépara. Quelques mois plus tôt, Carlos avait consulté quelqu'un, un homme nommé Roberto, l'avocat de la famille depuis longtemps, l'un des rares en qui il avait encore confiance. Le cabinet était simple, rien de luxueux, mais bien organisé, sécurisé. Je dois m'assurer que tout ce que j'ai construit ne tombe pas entre de mauvaises mains, dit Carlos, assis en face de lui. Roberto le regarda intensément. Vous vous méfiez de quelque chose. Carlos resta silencieux quelques secondes. Je ne me méfie pas. Je le vois. L'avocat se pencha légèrement en avant. Et que voulez-vous faire exactement? Carlos prit une profonde inspiration. Je veux protéger la maison. Silence. Et plus que cela, il marqua une pause, pensant attentivement à ses paroles. Je veux voir jusqu'où ils sont capables d'aller. Roberto fronça les sourcils. Vous voulez tester vos propres enfants? Carlos ne répondit pas immédiatement, mais son regard, suffisamment parlant. Ce même jour, tout commença à changer. Des documents furent examinés, des clauses furent rédigées, et, discrètement, la maison cessa d'être aussi vulnérable qu'elle en avait l'air. Sur le papier, tout restait normal. Mais en pratique, ce n'était plus si simple. Carlos savait que si ses enfants tentaient quoi que ce soit, ce ne serait pas aussi facile qu'il l'imaginait. Et c'est précisément pourquoi, lorsqu'il s'est réveillé à l'hôpital, il n'a pas laissé transparaître de désespoir, il n'a pas laissé transparaître de peur, parce qu'au fond de lui, il s'y attendait déjà. Le lendemain matin, Carlos a demandé le téléphone. L'infirmière apparut surprise. « Voulez-vous appeler quelqu'un ?»« Oui. » Il a composé le numéro calmement. Il a attendu. « Roberto? Carlos? Tout va bien ?» C'est le moment. Un silence pesant à l'autre bout du fil. Lourd, significatif. Ont-ils fait quelque chose? Carlos a regardé par la fenêtre. Le ciel était dégagé. Mais au fond de lui, il n'y avait plus aucun doute. Je le crois. Roberto prit une profonde inspiration. Alors, il va falloir agir avec prudence. Je sais. Es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Carlos ferma les yeux un instant et répondit, plus que jamais. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, les enfants poursuivaient leur plan, confiants, calmes, persuadés d'avoir réussi. Ricardo parlait déjà d'argent. Marcelo analysait des chiffres. Anna essayait de ne pas penser, mais quelque chose en elle l'en empêchait. Un malaise, comme si ce n'était pas encore fini, comme si quelque chose clochait. Et c'était le cas. Car à cet instant, ils croyaient avoir tout pris à leur père. Mais en réalité, ils commençaient à peine à perdre. Et c'est alors que un nouvel élément fit son apparition. Quelqu'un d'inattendu, quelqu'un qui n'était pas prévu dans leur plan, mais qui allait tout changer. Un nom dont on n'avait pas parlé depuis des années, un nom que Carlos n'avait jamais oublié. Lucas, son petit-fils, le fils d'Anna, qui était sur le point de découvrir la vérité. Et contrairement à tous les autres, Lucas ne s'intéressait pas à l'argent. Ce qui l'intéressait, c'était la vérité. Lucas n'avait jamais été proche de sa famille, non par choix, mais à cause de la distance. En grandissant, il ne voyait son grand-père qu'à certaines occasions. Noël, les anniversaires, quelques visites rapides, mais malgré tout, il ressentait toujours quelque chose de différent en sa présence.
Carlos n'a jamais considéré Lucas comme une obligation. Il n'a jamais été froid, il n'a jamais été distant. Au contraire, il était l'un des rares à vraiment écouter, à poser des questions, à se soucier des autres. Et c'est peut-être pour cela, quand Lucas a reçu le message de sa mère annonçant que son grand-père était à l'hôpital, quelque chose s'est serré en lui, fortement, inexplicablement. Il n'a pas hésité, il est monté dans la voiture, et il est parti. Arrivé à l'hôpital, il a trouvé Carlos plus faible qu'il ne l'avait imaginé, mais conscient, lucide, présent. Grand-père. Carlos tourna lentement la tête, et voyant Lucas, pour la première fois depuis des jours, il sourit sincèrement. « Tu as grandi !» Lucas laissa échapper un petit rire. « Je crois que ça fait longtemps que tu ne m'as pas vu. » Un silence agréable s'installa, mais il fut de courte durée. Lucas remarqua quelque chose clochait. « Où est maman ?» Carlos ne répondit pas tout de suite. « Elle est venue... » Et les autres? Un autre silence, plus pesant encore. Lucas fronça les sourcils. « Savent-ils que tu es là ?» Carlos répondit calmement. « Ils le savent. » Et cela disait tout. Les jours suivants, Lucas commença à apparaître fréquemment. Plus que quiconque. Il restait, il parlait, il écoutait. Et petit à petit, il commença à remarquer des choses étranges. L'absence de ses enfants. La façon dont Carlos évitait certains sujets. Et surtout, sa façon apparemment d'être trop préparé à tout ça. Jusqu'à ce qu'un après-midi, Lucas se décide à poser la question. « Grand-père, qu'est-ce qui se passe ?» Carlos le regarda. Il resta silencieux quelques secondes, comme s'il évaluait la situation. Il pesait le pour et le contre. Il décidait. « Tu veux vraiment savoir ?» Lucas hocha la tête, sans hésiter. « Oui. » Carlos prit une profonde inspiration. « Alors prépare-toi à écouter. » L'atmosphère changea. Elle devint plus grave, plus pesante. « Tes oncles et ta mère. » Lucas resta immobile. « Ils ne sont plus les mêmes. » Lucas essaya de comprendre. « Que veux-tu dire ?» poursuivit Carlos. « Ils pensent que je n'ai rien remarqué. » Remarqué quoi? Carlos détourna le regard, fixant le plafond. « Qu'ils attendent que je disparaisse, pour tout prendre. » Le silence qui suivit fut pesant. Lucas sentit une boule se former dans sa gorge. « Ce n'est pas possible. » Carlos le regarda. « J'aimerais me tromper. » Lucas passa une main sur son visage, perplexe, mal à l'aise. « Mais ça n'a aucun sens. »« Si, » répondit Carlos fermement. « Plus que tu ne l'imagines. » Cette nuit-là, Lucas ne parvint pas à dormir. Les paroles de son grand-père le hantaient. C'était difficile à croire. Mais, en même temps, tout semblait commencer à s'éclaircir. Les agissements de sa mère, les silences, les changements. Le lendemain, il prit une décision. Il allait découvrir la vérité. Lucas commença par le plus simple. La maison. Il passa devant en voiture, et quelque chose attira immédiatement son attention. Un panneau. À vendre. Il s'arrêta. Il fixa le panneau, perplexe. Son cœur s'emballa. Il sortit de la voiture. Il s'approcha. Et là, il vit. Le nom de l'agence immobilière. Le numéro de téléphone. La confirmation. La maison était déjà à vendre. Ou pire, des négociations étaient déjà en cours. Lucas retourna à la voiture en silence. Ses pensées s'emballaient. Il n'avait plus aucun doute. Quelque chose de grave se tramait, et il devait comprendre jusqu'où cela irait. Il appela sa mère. « Maman, la maison de grand-père est à vendre ?» Silence. À l'autre bout du fil. Trop long. « Qui t'a dit ça ?»« Je l'ai vu. » Un autre silence.
Lucas, ce n'est pas tout à fait ça. Alors comment ça se passe? Sa voix était maintenant ferme, différente. On est en train de régler certaines choses. On? Qui? Silence. Maman, tu as vendu sa maison? Respiration haletante à l'autre bout du fil. Et puis, Lucas, tu ne comprends pas. Alors explique-moi. Sa voix monta. Pour la première fois. Il n'est même pas au courant. Si. Silence. Et ce silence confirma tout. Lucas raccrocha, sans rien ajouter. Ses mains tremblaient, son cœur battait la chamade. Il avait la tête pleine. Mais maintenant, quelque chose de nouveau se faisait jour, une certitude, et avec elle, une décision. Il n'allait pas laisser cela se produire. Le lendemain matin, Lucas retourna à l'hôpital. Il entra dans la chambre et regarda Carlos droit dans les yeux. « Je sais déjà. » Carlos ne parut pas surpris. Il se contenta d'acquiescer. « Et maintenant ?» Lucas fit un pas en avant. « Maintenant, on va trouver une solution. » Carlos observait attentivement son petit-fils. Et, pour la première fois, il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu dans cette famille depuis longtemps. Du courage. « Alors, tu es prêt ?» demanda-t-il. Lucas répondit sans hésiter. « Oui. » Carlos marqua une légère pause, puis il dit « Alors il est temps que tu saches toute la vérité. Parce que la vente de la maison n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était que le début, et ce qui suivit, personne n'était préparé, surtout pas les enfants de Carlos. » Le silence régnait dans la chambre d'hôpital tandis que Carlos fixait Lucas avec une conviction plus forte que jamais. Il n'y avait plus aucun doute dans son regard, ni aucune hésitation. « Avant toute chose, tu dois comprendre une chose, » dit Carlos d'une voix calme mais pleine de sens. « Je n'ai jamais été pris au dépourvu. » Lucas resta silencieux, attentif. « J'ai tout vu se produire. Bien avant que tu puisses l'imaginer. » Lucas fronça les sourcils. « Depuis quand ?» Carlos prit une profonde inspiration. Dès le premier instant où ils ont commencé à parler de la maison. Il marqua une pause. « Au début, j'ai cru que c'était de l'inquiétude, puis j'ai compris que c'était de l'intérêt personnel. » Lucas baissa les yeux un instant. « Et tu n'as rien fait ?» Carlos le regarda droit dans les yeux. « Si. » Silence. « Je ne l'ai juste pas fait comme il l'espérait. » Carlos demanda à Lucas de prendre son portable. « Appelle Roberto. » Lucas composa le numéro. Il mit le haut-parleur. « Allô ? Roberto, c'est moi. » « Carlos, j'attendais ton appel. » Lucas réalisa. Tout se tramait depuis longtemps. « C'est le moment, » dit Carlos. « Alors commençons. » Cet après-midi-là, tout commença à changer. Lucas quitta l'hôpital avec une mission claire. Il n'était plus confus, ni dans le doute. Maintenant, il savait exactement ce qu'il devait faire. Pendant ce temps, Ricardo fêtait ça. Le contrat était déjà en cours. L'argent était pratiquement garanti. « Je te l'avais dit, ça marcherait, » dit-il en souriant. Marcelo hocha simplement la tête. C'était plus facile que prévu. Anna ne répondit pas. Assise dans un coin de la pièce, elle semblait absente, agitée. « On devrait attendre qu'il sorte de l'hôpital, » dit-elle presque à voix basse. Ricardo rit. « Attendre quoi? Qu'il complique tout? C'est notre père. Et qu'est-ce que ça change ?» Le silence qui suivit fut pesant. Marcelo regarda Anna. « Tu as signé. » La phrase était froide, directe, sans possibilité de retour en arrière. Anna baissa la tête et resta silencieuse. 2 jours plus tard, Ricardo reçut un appel. Numéro inconnu. Il répondit. « Allô? Monsieur Ricardo Mendes? Oui. Ici le notaire.
Nous avons besoin de vous aujourd'hui pour discuter d'une affaire concernant la propriété de la Rua das Palmeiras. Ricardo fronça les sourcils. Mais tout est déjà réglé. En fait, non. Silence. Que voulez-vous dire? Il y a eu une mise à jour des documents. Quelle mise à jour? Vous devez venir en personne. La communication fut coupée. Ricardo resta là, immobile, mal à l'aise. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Marcelo. Il y a un problème. Cet après-midi, les trois hommes étaient de nouveau réunis, mais l'atmosphère était différente, plus tendue, plus pesante. L'avocat qui les reçut n'avait plus le même ton. Le bien en question ne peut être vendu de cette façon. Ricardo perdit patience. Comment ça, il ne peut pas? Il existe une clause active enregistrée. Silence. Quelle clause? L'avocat ouvrit le dossier. Il montra le document. Une protection du patrimoine liée à un testament. Anna porta la main à sa bouche. Marcelo fronça les sourcils. Ricardo resta immobile. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Si, » l'avocat poursuivit. « De plus, toute tentative de vente sans le consentement explicite du propriétaire invalide la procédure. Mais nous avons des signatures sans valeur juridique dans ce cas précis. » Le silence qui suivit fut assourdissant. « Et ce n'est pas tout, » dit l'avocat. Ricardo ferma les yeux un instant. « Quoi? Monsieur Carlos Mendes a déjà été informé. À cet instant, tout s'effondra. Quelques heures plus tard, tous trois se retrouvèrent à l'hôpital. Pour la première fois ensemble, démunis, incertains, sans avantage, ils entrèrent dans la chambre et trouvèrent Carlos assis, plus ferme, plus présent, et à côté de lui, Lucas. Ricardo fut le premier à parler. « Papa, on peut expliquer? » Inutile. La voix de Carlos était calme, mais suffisamment ferme pour faire taire tout le monde. Marcelo tenta. « Ce n'était pas ce que tu croyais, c'était exactement ce que tu croyais. » Silence. Anna pleurait déjà. On voulait juste aider. Carlos la regarda. « Aider qui ?» Elle ne put répondre. Ricardo fit un pas en avant. « Tu ne comprends pas. » Carlos l'interrompit. « J'ai tout compris. » Un silence absolu s'abattit sur la pièce. « J'ai compris quand tu as commencé à parler de la maison. J'ai compris quand tu as amené un inconnu ici. J'ai compris quand tu as commencé à me traiter comme un problème. Chaque mot pesait lourd. Et surtout, il marqua une pause, les regardant droit dans les yeux. J'ai compris quand tu as décidé de me rejeter. » Ricardo resta sans voix. Marcelo détourna le regard. Anna pleurait. « J'ai passé toute ma vie à construire quelque chose pour toi. » La voix de Carlos ne trembla pas, mais elle portait tout. « Et toi, tu as essayé de me prendre tout ça alors que j'étais alité à l'hôpital. » Silence, lourd, douloureux, irréversible. Carlos regarda Lucas, puis ses enfants. « Mais tu as oublié une chose. » Ricardo prit une profonde inspiration. « Quoi ?» répondit Carlos. « Je n'étais pas seul. » Lucas s'avança, d'un ton ferme. « Et maintenant, tu n'as plus le contrôle non plus. » Les jours suivants, les conséquences se firent sentir. Le contrat fut annulé. La tentative de vente fut consignée, les noms des trois furent marqués, et toute possibilité de récidive était anéantie. Mais le pire n'était pas encore ça. Le pire, c'était ce qu'ils avaient perdu. La confiance, le respect, et surtout, leur père. Carlos sortit de l'hôpital quelques jours plus tard. Mais il n'était plus le même. Non par faiblesse, mais par choix. Il ne se disputait plus. Il ne se battait plus. Il n'essayait plus de reconstruire ce qui était brisé. Il a simplement continué son chemin, avec Lucas à ses côtés. La maison était toujours là, solide, comme toujours. Mais maintenant, plus que jamais, elle représentait autre chose. Pas seulement l'histoire, mais la vérité, car au final, ce n'était pas une question d'argent,
Ça ne l'a jamais été. C'était une question de caractère, de choix, et de ce que personne ne peut cacher éternellement. Certaines personnes ne révèlent leur véritable nature que lorsqu'elles pensent être seules. Mais la vérité finit toujours par éclater. D'une manière ou d'une autre, si cette histoire vous a interpellé, si vous avez déjà été témoin d'une situation similaire, ou si vous croyez que le respect et la famille ont encore de l'importance, laissez un commentaire. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et abonnez-vous à la chaîne, car ici, la vérité finit toujours par éclater.